C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. On se lance dans un nouvel épisode de J'aime ta compagnie, en compagnie aujourd'hui d'Annie Lamarque des tissus Angry Ballerina. J'ai hâte qu'elle nous en dise plus. Elle est présidente propriétaire et se dit leader naturel et passionnée. Elle est aussi très généreuse en entrepreneuriat. Je crois elle a aidé beaucoup d'entrepreneurs. Elle en aide toujours. On discutait ensemble juste avant d'entrer, puis il a fallu qu'on s'arrête pour garder du bon stock pour l'épisode. Alors, Annie, bonjour, bienvenue sur le balado. Hey, bonjour, merci pour l'invitation. Je suis vraiment contente de pouvoir partager toutes nos péripéties, nos bonheurs, nos joies, nos peines que l'on vit des fois sur une base quotidienne. Oui, puis ta présence sur le balado, elle vient du fait qu'on a lancé un appel aux entrepreneurs pour venir partager leur pire journée entrepreneuriale. Faut dire qu'on a déjà été deux voisines de condo qui se sont rendues compte qu'on avait une grande amie en commun, Isabelle, qui cet été, autour d'un verre, c'est ce que je comprends, elle t'a flagué le balado, puis elle t'a dit « Annie, faut que tu ailles raconter ça en ondes. » Ben oui, ça fait partie de notre quotidien, hein, évidemment, les heures innombrables qu'on met quand on est propriétaire, bref, de l'entreprise ou bien impliqué dans celle-ci, qu'on partage tout ce qui nous arrive. Quand je regardais dans le fond le sujet du podcast, j'essayais de voir est-ce qu'il y a une journée dans ma vie où j'ai regretté de m'être levée et où j'ai voulu immédiatement aller me coucher pour le reste de la journée, puis j'en ai pas trouvé. Moi, ce qui me parlait plus, c'est d'y aller avec des événements qu'aujourd'hui, tu sais, pas que je regrette, mais j'aurais aimé ça qu'une deuxième Annie, là, tu sais, du futur vienne me dire dans le passé, hey, pense-y plus à ça, tu sais, peut-être que j'ai tout bien regardé cet aspect-là. Fait que c'était plus ça, moi, qui me parlait de dire, tu sais, ça, je vais pas appeler ça des mauvaises décisions, là, parce que c'est pas ça, mais tu sais, des choses que j'aurais aimé réfléchir différemment, regarder d'un autre angle pour prendre une décision qui était peut-être différente, ou peut-être prendre la même, tu sais, qui sait. Mais une journée terrible, là, digne d'un enfant qui se roule par terre de 2 ans puis qui est comme non! Ça, en tout cas, j'ai touché mon bureau. Touche ton bureau tout de suite, je n'en ai pas. Je n'en ai pas eu. Moi, j'en ai quelques-unes à mon actif de là, l'inspiration de la journée, mais on en parlait avant de rentrer, puis l'idée derrière ce balado-là, dans la forme, c'est qu'on voit bien des entrepreneurs sur les réseaux sociaux faire semblant que c'est donc jet set, que c'est donc un long fleuve tranquille dans lequel, ou en fait, sur lequel l'argent nous pleut dessus et la simplicité et les portes s'ouvrent toutes seules pour nous accueillir avec des pom-pom girls, tu sais, mais c'est pas vraiment ça. Puis sur le balado, j'aime ta compagnie. J'avais vraiment cette intention de, bien sûr, donner des trucs, des astuces en marketing, en stratégie, c'est notre core business à nous, à la firme, mais de dire comment on peut partager les vraies affaires, puis normaliser que des fois, ça va moins bien. Puis tu sais, je vais te confier quelque chose. Ce midi, je suis allée dîner chez nous, OK? J'ai une maison pas loin de mon bureau. Puis, je suis allée voir mon chum dans son bureau. Je me suis assise sur ses genoux. Puis je lui ai dit, là, fais-moi juste un colleux, puis dis-moi que ça va bien aller, tu sais. Parce que je venais de vivre, tu sais, en l'espace d'1 heure, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Ma collègue qui est en vacances. J'étais comme un petit peu overwhelmed. Mais si tu vas sur mon réseau social aujourd'hui, tu vas voir des super clips de balado d'une fille crinquée qui sort un balado par semaine, qui a des beaux clients. Puis, mais dans la vraie vie, là, j'avais besoin d'un colleux puis de me faire dire que ça va être correct. Fait que, tu sais, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Puis peut-être avant de plonger directement dans je vais appeler ça des moins bonnes décisions, tu en es à ta 3e entreprise. En quelques mots, peux-tu nous faire ton pedigree entrepreneurial, qu'on comprenne bien là d'où viennent les histoires que tu nous racontes? Oui, absolument. Alors, à 8 ans, j'avais un stand de limonade. Non, c'est pas vrai, ça n'a pas parti si tôt que ça, là. Hey, le pire, c'est que moi, j'ai vendu des galettes
à 8 ans. Mais c'est sûr qu'on a tous fait ça à On a quelque fait part, là, ça! mais On a je fait dis ça. mais tu sais, je me reprends. J'ai vendu des pamplemousses en Floride sur le terrain de mes grands-parents alors que je ne comprenais et parlais aucun mot en anglais. J'étais juste très adorable à tendre des pamplemousses aux gens et j'ai reçu de l'argent. Combien? Je ne sais pas. Je ne faisais pas de statistiques, mais c'est vrai. C'est une entrepreneur née. Bref, peu importe, comme dit Daniel Henkel, là, quand la porte est fermée, passe par la fenêtre, là, t'es arrivé à tes fins. Exact. Alors, de façon plus sérieuse, au début de ma vingtaine, dans le fond, j'ai fait un voyage au Japon. J'ai eu un coup de foudre pour des petits bas qui se mettaient dans les talons hauts. Parce que marcher nu-pied, c'est pas vraiment quelque chose qui se fait. Amener les souliers de l'extérieur à l'intérieur non plus. Il n'y a pas vraiment de grandeur comme nous, on a ici dans les souliers là-bas. Donc, bref, il y a toute une industrie du petit bas à talons hauts. Et je trouvais donc ça adorable. Ce côté kawaii-là me parlait. Et ma première entreprise a donc été d'importer ces petits bas-là ici. Et après ça, d'aller faire mon pitch de vente dans des grandes chaînes de souliers et dans des plus petites. J'ai roulé ça pendant, je dirais, peut-être 2 ans. Ça s'est étendu, dans le fond, à moi qui en vendais au bureau, à mes amis, tu sais, un genre de MLM, mais tu sais, pas de pression, juste moi, qui en vendais à tout le monde autour de moi. Fait que ça m'a vraiment mis les pieds là, dans tout ce qui est l'importation, la discussion avec les manufacturiers, ceux qui produisent vraiment le premier niveau de tous les produits qu'on peut acheter. Puis, des années plus tard, j'ai créé, dans le fond, pendant mon premier congé de maternité, une compagnie de vêtements où là, je faisais vraiment des confections de chandails, de pantalons. Je faisais ça autant pour adultes que pour enfants. J'ai fait des accessoires. J'en ai versé des larmes à dire oui à des contrats de faire quelque chose que la personne avait dans ses désirs les plus fous. Puis moi, j'étais comme, pas de problème, moi de faire ça. Plus jamais. Mon chum qui m'a ramassé en train de pleurer, en train d'essayer de finir une couverture sur mesure. Il y en a plus jamais eu après. On l'a tout fait, hein, se surengager, dire oui à tout par peur de manquer quelque chose, là. Bien encore. Tu sais, je peux encore la décrire, cette satanée couverture, ce projet qui m'a fait rager. Alors, il y a eu plein de... Tu l'as vendu combien, cette couverte-là? Tellement pas assez cher, évidemment. Tu sais. Mon Dieu. Mais en tout cas, alors bref, j'ai eu cette compagnie de confection pendant presque 8 ans aussi. J'ai fait beaucoup de salons. J'avais un super beau site web, une page, un groupe, tout ça. De là, dans le fond, puisque je faisais des confections de vêtements, j'ai découvert qu'il n'y avait pas vraiment de one-stop shop pour acheter le tissu que moi j'achetais en tant que confectionneuse. Et je trouvais que ce qui se trouvait en magasin, c'était quétaine. Moi, les petits lapins puis les petits oursons, là, ça me parlait pas. Moi, je voulais des couleurs, des trucs, tu sais, qui se démarquent. Puis je voulais magasiner ça à un endroit, pas à 15 places et avec 15 frais de poste différents. Donc, j'ai parti ma deuxième entreprise de ce moment-là, fait que ma troisième au total, qui est une compagnie de tissus, que j'ai commencé comme plein de gens dans mon sous-sol. Et là, on est rendu 8 ans plus tard. Tu sais, j'ai eu le temps de fermer entreprise 1, entreprise 2, et là, de me consacrer temps plein depuis 3 ans, si c'est pas plus, à cette compagnie-là de tissus. On a déménagé genre 7 fois. Là, on est dans un local qui a un bon format où on fait et de la vente et de la production aussi. Fait que j'ai eu le temps d'avoir comme une évolution là, du début jusqu'à maintenant de ce qu'on offre comme service et produits si on veut. Puis aujourd'hui, eh bien, j'en suis là. Oh, wow! Tu produis le tissu ici, tu le produis à l'étranger, tu fais venir après? Je me suis, tu sais, je suis allée à plein de places, là, avec cette compagnie. C'est dans ça. les autres aussi. Mais tu sais, je suis partie avec un objectif de vendre une catégorie, un type de tissu. Puis là, avec des demandes qui se répétaient de certains clients, j'ai ouvert mes horizons à faire de plus en plus de types de tissus. J'ai eu plein d'accessoires. Tu sais, le COVID est arrivé, on a eu un méga boom où les machines à coudre étaient dans les top 5 résultats. C'était, tu sais, out of stock partout. C'était le beau temps, tu sais, alors qu'il y en a qui ont vraiment eu ça difficile. Nous, COVID, les gens ont cousu pas juste des masques, mais un paquet d'autres trucs. Ça roulait, là. Donc, tu sais, on a pu acheter plein d'affaires. Puis là, avec, tu sais, on revient plus à la normale, j'ai commencé à recouper, tu sais, retrancher un peu toutes ces additions-là que j'avais faites, mais j'ai gardé le côté production. Fait que, il y a à peu près 3 ans, on a acheté tout l'équipement pour pouvoir imprimer du tissu, donc produire en boutique sur place. Wow. Donc, on fait ça. Ah, wow! Tu m'as toujours inspiré grandement. Je me souviens parce que quand on s'est connus, on était beaucoup plus jeunes. Puis moi, mon condo, c'était mon premier, puis je l'aurais sûrement pas acheté seul, là. Tu sais, mon chum, à l'époque, il finançait des immeubles à revenus. Il y avait cette compétence-là,
Puis toi, t'as acheté, vendu, t'avais tellement une drive, puis j'étais comme, oh my God, cette fille, elle est capable, là. Tu m'avais beaucoup inspiré, puis tu me surprends pas dans ton discours. À quel moment, là, tu dis, OK, là, ça marche pas, ça accroche, pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce qui s'est passé de moins Instagrammable là, dans tes entreprises? Il y en a eu plein. Dans le fond, tu sais, j'ai trouvé 4 sections, sujets, histoires, dans le fond, que eux, pas que j'y pense quotidiennement, là, je vais bien, je dors, là, je ne rêve pas à ça, tu sais, jour et nuit, là, mais c'est des choses qui me reviennent des fois de temps en temps. Il y en a un, dans le fond, qui, encore une fois, ça s'est appliqué à moi. Je suis certaine qu'il y en a qui vont écouter ça, qui vont dire « Oui, been there, done that » aussi. L'attrait du deal. Tu sais, à un moment donné, j'ai des fournisseurs, évidemment, un peu partout, des manufacturiers avec qui je travaille, avec qui j'ai créé des relations et tout. Donc, quand eux reçoivent un deal, puis pour eux, ça correspond pas, ils passent le deal à leurs bons clients. Et moi, à un moment donné, j'ai fait partie de celles que j'ai reçu un coup de téléphone en disant « Hey, j'ai un deal pour toi ». Puis là, on dirait là que c'est... Je sais pas, je trouve ça dur de résister quand il y a un bon deal. On dirait que tout ce que j'ai vu, c'est le pourcentage de rabais ou le pourcentage de profit, puis j'ai oublié tout le reste, tu sais. Je sais pas si ça nourrit notre ego, je sais pas quoi, mais tu sais, quand on vient vers nous pour quelque chose, point là, tu sais, j'ai besoin de ton aide, veux-tu être sur tel conseil d'administration, je t'envoie tel client, on dirait qu'on est comme, oui, tu sais, on dirait qu'on devient... c'est comme si je m'étais fait choisir, tu sais, fait que comme, ils m'ont choisi moi, oui, mais pour se débarrasser de quelque chose. Fait que, tu sais, mon cerveau a gardé le côté « Hey, wow! J'ai été sélectionnée! Moi! » Mais pour me domper potentiellement quelque chose que j'aurais dû évaluer plus que 0.4 secondes. D'accord? Quand t'as mis le doigt sur quelque chose, là, quand on vient vers toi puis qu'on t'a choisi, entre guillemets, là, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dompé cette idée-là, là. Mais pourquoi ma raison est partie en vacances pendant ce bref moment? Ça avait pas rapport. Elle aurait dû être là et assister à ce raisonnement que mon cerveau a fait sans elle. Puis qu'est-ce qui s'est passé avec ce fameux deal qui n'en était pas... Mais c'est ça. Fait que là, moi, tu sais, pour être un peu plus précise sur mes produits, je me spécialise dans le tricot, le jersey. Fait que le tissu à t-shirt, si on veut, là, qui sert à faire autant des t-shirts, des leggings, des chandails à capuche. Tu sais, on peut faire un paquet de projets avec ça. C'est ma spécialité. C'est ce que je tiens en plus grande quantité. Quand ça vient à l'impression, j'imprime sur du synthétique. Fait que je tiens stock du naturel, puis j'imprime sur du synthétique. Fait que là, je me fais appeler pour me faire offrir un bébé container. Parce que des containers, il y en a de tous les formats. On peut s'en faire des maisons maintenant, là, dans certains. Là, on parle vraiment d'un bébé container de 400 kilos x 4 couleurs à un prix dérisoire. Okay. Juste en faisant un petit calcul mathématique ici, ça donne quand même un certain poids en kilos, mais ça donne aussi une certaine quantité en métrage de ça, tu sais. Puis là, moi, j'ai juste pensé au coût de, hey, ça donne ce prix-là par mètre. C'est tellement, ça va être un super profit. Wow, bien intéressant. Oui, jusque-là, ça allait bien. Ce que j'ai comme oublié, c'est, il faut faire livrer cette quantité phénoménale de tissu. Faut que ton plancher le supporte, hein? C'est un point intéressant parce que j'ai déjà passé à travers un plancher de bois dans une des boutiques que je louais. Un plancher de béton pour des tissus qui sont lourds est un requis, hein, auquel il faut penser. Le plancher a lâché littéralement. Oui, j'ai une étagère qui a passé à travers le plancher parce que les étagères, quand ils sont pleines, c'est du 600-700 livres. Puis, ça a l'air très beau, des fois, un local, mais il faut qu'il y ait un plancher, un sous-plancher qui date pas des années 1900. Il faut que ça soit bien fait. C'est pas le cas partout. Hein? Alors, tout le monde a survécu, là, juste pour être certain. Il y avait personne. Notre plancher avait baissé de 12 pouces sur une bonne longueur et l'étagère avait passé à travers le plancher. Bon, ça fait partie des raisons pour lesquelles on a déménagé 7 fois. Ça, c'est intéressant, mais c'est cela. Alors, bref, cette quantité phénoménale de tissu qui était à bon prix alléchant devait être livrée en plusieurs palettes, donc il y a un coût de livraison qui était là, devait être storé. Faut mettre ça quelque part, là, cette quantité-là, tu sais, et il fallait que je les vende. La chose que j'ai pas du tout regardée, et pourtant, j'ai travaillé dans les ventes, j'ai un côté analyste où j'adore regarder des chiffres, c'en est une obsession quasiment, là, genre je regarde mes ventes Shopify à chaque jour, je trouve ça le fun, tu sais. Je suis même pas allée voir c'était quoi le taux de roulement de ce produit-là. Pourquoi? Encore une fois, je sais pas, raisonnement était parti en vacances, a décidé que c'était le temps d'aller prendre un drink. Fait que moi, j'ai juste dit oui. J'ai vu le prix, j'ai vu le profit, j'ai fait « Wow!
super le fun. Là, après ça, j'ai été pris avec je sais plus combien de palettes, j'ai envie de dire 6 à 8 palettes de rouleaux de tissu qu'il fallait que je place et que je répartisse parce que dans nos choix de locaux, j'ai jamais eu toutes mes must-have. J'ai eu toujours des mix de nice to have puis must have. Donc, en ce moment, j'ai toujours pas mon plancher de béton ni de ciment. J'ai un plancher qui a un sous-sol en dessous que je peux pas passer à travers. Fait que là, j'avais là des rouleaux, éparpillés, là, hein, partout. Faut pas que personne se tue, faut pas que c'est un SST, faut que ça soit conforme. C'est ça. Donc, j'en avais partout. Là, on est rendu, j'ai envie de dire, 4 ans plus tard. J'en ai encore de ce tissu. Oh mon Dieu, OK. 4 ans après! Genre, j'ai passé le stade où je suis tannée de le voir, là. Puis c'est le coût de l'entreposage là sur plusieurs années est important aussi, tu sais, c'est le fun d'avoir quelque chose, mais c'est important qu'il tourne. Tu sais, il faut vraiment regarder, puis je le sais, mais je le sais pas pourquoi pendant ce moment-là, je l'ai oublié. C'est ça, c'est le fun d'avoir des trucs, mais puis il y a des fois où ça vaut la peine d'en avoir une plus grande quantité quand c'est un top vendeur parce qu'il roule, parce qu'il sort. Quelque chose qu'on n'a pas regardé, à quelle vitesse ça va se vendre, ça va-tu bien aller, j'ai-tu de la place pour le mettre, ça va être quoi le coût total à la fin. C'est pas la meilleure des idées. Qu'est-ce que tu as appris maintenant quand on t'appelle avec un deal, avec un grand D? C'est non! Bon, mais pour vrai, j'en ai reçu d'autres depuis. Et maintenant, j'ai quasiment envie de crier non! Je calcule même pas, je perds pas de temps là-dessus. On passe. Mais c'est ça, tu sais. J'en ai eu un où, tu sais, je me suis fait appeler pour des tissus qui étaient pas dans ma spécialité, dans ce que je vends. Fait que pour moi, même si c'était un super deal, ça, c'était évident que non. Tu sais, pour les autres, 2-3 fois, c'est arrivé par après de la même compagnie, tu sais, du même manufacturier ou de d'autres. Parce que, tu sais, malheureusement, c'est des choses qui arrivent, mais dans mon domaine, il y a au moins une compagnie qui fait faillite ou qui ferme par semaine ou 2 semaines en ce moment. Donc, il y a beaucoup justement de compagnies là, qui liquident l'inventaire, nous appellent pour dire « Hey, êtes-vous intéressé à racheter le lot et tout? » Tu sais, encore une fois, ça pourrait être super intéressant, tu sais, c'est un offre de feu pour une vente de feu, mais non, depuis, je n'ai jamais redit oui. Tu sais, des fois, quand on vient vers nous, puis qu'on nous choisit, entre guillemets, c'est vraiment une trappe pour se faire dévier de nos propres objectifs de développement des affaires. Tu sais, ta propre vision 2024 pour ton tissu, probablement que ce deal-là n'en faisait pas partie. Mais comme on t'a choisi, on dirait qu'on a un élan d'y aller, mais ça nous fait diverger de notre trajectoire, là, de notre vision de développement à nous. Il faut faire extrêmement attention à ça. Mais c'est vraiment ça. Puis je pense que là-dessus, le résumé de cette petite aventure, c'est vraiment, c'est bien de regarder le métrique, à savoir quel est le coût, quel est le profit. Oui, il fallait regarder les autres aussi. Est-ce que tu penses que ça t'aurait aidé d'appeler un collègue, un comptable, un conseiller en développement économique pour faire les calculs avec la tête froide, peut-être, pour toi? Mais c'est sûr que ça aurait été oui la réponse, mais tu vois, dans mon speed dial, mettons, je n'ai pas ce genre de professionnel-là. J'ai un paquet d'autres amis entrepreneurs qui, eux aussi, ont eu des carrières avant, puis ont des côtés plus analystes, plus ci, plus ça, tu sais, plus créatifs. Ils ont toutes des qualités différentes qui se complètent, mais ils sont pas encore rendus, ils se sont jamais fait offrir des deals comme ça, tu sais. La plupart des amis autour de moi que j'ai ou des connaissances qui ont des entreprises, c'est pas les mêmes volumes. Ils ont pas été comme... Ils n'ont pas fait face à ce genre de dilemme-là. C'est sûr que j'ai pas de boule de cristal, là. Je peux pas voir qu'est-ce qui serait arrivé, mais j'ai pas le feeling qu'une m'aurait posé cette question-là de dire à quelle vitesse tourne cet inventaire? Vas-tu le vendre assez rapidement pour que ça fasse du sens? Ça, non. Ah, je comprends. C'est comme trop surspécialisé. Ben, tu sais, c'est ça. C'est peut-être quelque chose qui... un produit différent, une compagnie différente, ou peut-être pour un spécialiste vraiment que j'aurais dû aller voir, mais j'aurais même pas su quoi taper sur Google pour chercher ce genre de personnes-là. Je comprends. Tu sais, là, c'était vraiment « Start the car! » C'est juste ça là, que j'avais en tête. J'ai pas eu un instant, je vais appeler un professionnel. Non! Tu sais. Ben, tu sais, dans le fond, là, c'est qu'il faut toujours essayer de ralentir les élans. Autant les élans négatifs qui tirent la plug trop vite sur des situations plus paniquantes que des élans trop énervés puis excités et idéalistes d'une situation X, Y, Z. Tu me parlais de 3 autres moments extraordinairement mémorables de ta gestion d'entreprise. Où la passion a des fois par moment comme ça aussi géré le tout. Tu sais, à un moment donné, il arrive des moments où les gens nous écrivent puis ils pensent que... Des fois, ils pensent qu'on est des Walmart, tu sais, des grosses compagnies à genre 99 ou même plus que 100% de profit avec un inventaire de feu.
Puis des fois, il y a des clients qui pensent qu'on fait ça dans un garde-robe. Tu sais, les clients ont vraiment de la difficulté, je trouve, à jauger où on est comme entreprise, parce que beaucoup, justement, des fois, on met ça tellement beau sur les réseaux, sur les posts, que je comprends aussi que le client sache pas quel est le volume derrière, il y a combien d'employés qui sont impliqués ici, ça. Mais le résultat, peu importe le volume que j'ai vu, c'est que les gens s'essayent souvent à demander des rabais. Hey, y a-tu des rabais la journée de ma fête? Y a-tu des rabais pour les entrepreneurs? Y a-tu des rabais de volume? Tu sais, la question de y a-t-il des rabais pour une raison X, Y, Z, je l'ai eu souvent. Au début, quand j'ai parti ma compagnie, pas longtemps après, j'avais déjà mis une application sur mon site web qui faisait que quand tu achetais du plus gros volume, tu avais un rabais qui était proportionnel. Je l'ai rapidement enlevé parce que notre système de poste étant ce qu'il est, ça ne me tentait plus de payer 50, 60, 70 $ de poste. Je trouvais que ça valait pas la peine, puis je voulais pas m'en aller dans cette avenue-là. Je me suis dit, je suis pas un grossiste. Mon but, c'est vraiment de vendre de moi à des entreprises ou de moi à des clients qui font ça pour la passion, mais pas là à quelqu'un qui a un volume de fou. C'est pas là où je veux m'en aller, c'est pas dans mon plan. Fait que ça j'ai été bien. Je suis revenue vers une saine et droite direction. Par contre, ces questions-là ont continué à rentrer. Puis je voyais que les gens voulaient vraiment quelque chose, fait que j'ai mis sur pied un système de fidélisation. Donc, j'ai installé une application sur mon site web, que chaque fois que ça faisait, dans le fond, il y avait des achats avec un montant de dollars, il y avait un système de points. Ce système de points, là, je vais répondre à la question de tantôt maintenant, je l'ai fait valider par mon chum, une de mes amies qui est analyste, on l'a regardé 2 fois, dans notre tête de tout le monde, ça faisait du sens, tu sais. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? En tout cas, je te lance punch. Ça, là. J'ai fait mes devoirs. Tu sais, mon ami qui est analyste, qui a aussi son entreprise, est très by the book, puis moi aussi. Quand j'ai parti cette entreprise-là, je me suis dit, je vais vraiment faire by the book. Quand il y a des lois, quand il y a des systèmes en place, quand il y a des trucs autant de la part de protection du consommateur que dans notre cas, mettons, il y a le bureau de la concurrence pour tout ce qui est étiquetage. Tout ça, je les regardais tout le temps. Mon ami qui est analyste, à chaque fois, elle est comme, OK, y avait-tu quelque chose là-dessus? As-tu vérifié ça? Tous les devoirs étaient faits. OK. Et on là? sait pas ce qu'on sait pas. Okay. Alors, j'ai fait un super beau système de points avec le logo, les couleurs de l'entreprise. Tu sais, côté brand marketing, là, c'était on point, c'était très beau. J'ai donné, dans le fond, des cartes cadeaux de 25 jusqu'à 100 $. Tu sais, puis il y avait moyen de cumuler pendant longtemps pour aller chercher ta carte cadeau. On se rappelle la parenthèse intéressante qu'au Québec, les cartes cadeaux n'expirent pas. Ah. Ouais. Et que la compagnie, dans le fond, est responsable de ces cartes cadeaux-là qui sont données et tu sais, ça fait partie de quand on fait nos bilans, nos rapports et etc. On est tenu responsable de ce montant-là qui, à un moment donné, va être déduit. Fait que ces montants-là sortent, tu sais, à quelque part. Le système est au point. Je fais ma première année fermée, dans le fond, au niveau comptabilité avec ce système-là. Je me rends compte qu'on a donné 4 000 $ de cartes cadeaux avec ça. Moi, je trouvais ça haut. J'étais comme, OK, c'est cela. Faut que tu le gardes, là. Faut que tu le gardes en stock. Mais c'est ça, là, je trouvais que c'était beaucoup. Puis là, je me mettais en tête, tu sais, tous les autres systèmes où on dirait qu'il faut que tu cumules 8 milliards, 2 milliards d'étoiles pour arriver à 1 $. Puis moi, là, j'avais le rapport devant les yeux où j'ai donné plus de 4 000 $ vraiment, là, en carte cadeau, en attente d'être dépensé. Ça m'a, tu sais, ça m'a un peu donné une claque. Je me suis dit, mais voyons, ça n'a pas de sens. Et là vient l'apprentissage que je veux partager à tous, où je suis allée lire sur le sujet, hein, au niveau légal. Qu'est-ce que protection du consommateur et autres disent là-dessus? Ça, c'est la chose que j'avais pas faite, qu'on n'a pas pensé. Et quand on a fait mon devoir d'analyse de points, ça, pour une raison quelconque, j'avais pas pensé à checker, voir si c'était régulé, hein, les systèmes de fidélisation. Et évidemment, ça l'est! Alors, en gros, vous pourrez aller lire sur le sujet, là, la documentation est toute disponible, mais il y a une différence entre des petits marchands et des grands marchands et c'est déterminé, entre autres, par la grosseur des récompenses que tu donnes. Donc, si tu donnes en bas de 50 $, il y a des choses que tu peux faire. Si tu donnes au-dessus de 50 $, il y a des choses que tu peux faire et ne pas faire. Et bref, de ce que moi j'avais lu et compris, je pouvais quasiment rien faire parce que j'étais au-dessus de 50 $. Puis le système de points est vu comme un contrat que tu passes avec le client où tu peux pas changer les termes de ce contrat-là pour le désavantager. Et si tu le fais, il faut que tu envoies des communications, il faut que tu laisses un certain temps passer, il faut que tu fasses des incantations, un sacrifice de chèvre, il faut qu'il y ait 3 lunes en même temps. Tu sais, là, je lisais ça et intérieurement, j'avais envie de
pleurer. Ah, je te comprends tellement, là, moi, ça. J'avais voulu être généreuse, mettre ça sur pied pour dire merci aux clients, leur offrir un peu ce qu'ils n'arrêtaient pas de me demander, tu sais, avec « As-tu un système de rabais? As-tu... » Tu sais, je voulais pas donner de rabais, mais je me suis dit qu'en donnant des points qui pouvaient être échangés contre des cartes cadeaux, ben ça pourrait être intéressant. J'avais complètement oublié l'aspect où, c'est vraiment réglementé, puis tu peux pas dire du jour au lendemain, ben le système de points qui donnait 10 $, il donne maintenant 1 $. Non. Le système de points qui donne tant de milliers de points ou centaines ou dizaines de points, je le change là? Non. Il y a vraiment tout un système, c'est réglementé, puis si tu veux le faire by the book, encore une fois, ben il y a des choses qu'il faut que tu respectes. Alors, des coupons, ça peut expirer au Québec. Hein? Il y aurait plein d'autres alternatives que j'aurais pu faire. Tu sais, j'aurais pu y aller, c'est ça, avec aller lire avant, ne pas mettre ça jusqu'à 100 $, mettre ça jusqu'à maximum 50, et aller mettre, dans le fond, quelque chose qui était moins riche comme programme. Tu sais, même si tout le monde l'avait validé, on avait comparé avec 2 ou 3 personnes, mais les comparaisons qu'on avait faites, si c'est pas plus, là, on avait comparé sans le savoir à des gens qui avaient aussi un programme très riche. Alors que la majorité des gens, c'est vraiment pas ça qu'ils ont. T'en es où, là? T'en es où avec ton 4000 $, tes coupons, tes non-coupons, en fait? Puis là, mais c'est parce que c'est pas fini. Je veux juste faire encore dans mon excès de générosité. Puis je sais pas pourquoi. Hein, je vais l'appeler que je suis généreuse de ma personne. Quand j'ai fermé ce programme, les gens qui avaient moins de temps, parce que j'ai réussi à le fermer, le programme, que j'ai téléphoné, j'ai dit, écoutez, voici la situation, je veux être légale et conforme, comment est-ce que je peux procéder pour arriver à tel objectif? Donc là, et j'ai appelé plusieurs fois, parce que ceux qui écoutent et qui ont appelé le gouvernement ou aux places comme ça, qui sont nos points de référence, on le sait très bien que si je parle à Ginette aujourd'hui et à Richard demain, c'est très possible que j'aie 2 réponses complètement différentes. Alors, j'ai appelé 3 fois, juste pour me donner une stat plus viable. Puis, non, mais ça arrive tellement souvent, ça n'a pas de sens, tu sais. Fait que j'ai appelé 3 fois, parlé à Ginette, Richard et Vincent. Tiens, ce sont des noms fictifs, je me souviens pas à ce point-là. On les salue. J'ai sûrement parlé au même à plusieurs reprises, mais bon, continue. Bref, j'ai appelé la référence pour dire, écoutez, est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Oui, c'est ça que t'as compris. Parfait. Je veux changer ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, j'ai envoyé plein d'infolettes. On a tout fait ça, là, de la bonne façon. Et quand j'ai fermé le programme, 2e erreur, c'est ça, ceux qui avaient tant de points et moins, je me suis dit, je vais leur envoyer un petit 5 $ de carte cadeau parce qu'ils n'ont pas pu dépenser leurs points. Pourquoi? Pourquoi j'ai envoyé une carte cadeau? Pourquoi? Je n'aurais pas envoyé un coupon avec une date d'expiration. Non, j'ai envoyé une carte cadeau. Je sais pas pourquoi. C'est ça. Là, on n'a pas juste le restant de coussin du 4000 du début. J'ai rajouté à ça, juste pour être sûr de bien m'enterrer il me frappait d'en face avec cette même pelle avec laquelle je me suis enterrée dans mon trou de carte cadeau. Ben, j'ai envoyé tout ça en même temps. Fait que là, j'ai je sais pas combien de cartes cadeaux, de gens qui font plus de couture probablement, parce que ça a été vraiment, tu sais, le résultat justement là, du hype de COVID, de plein de gens qui se sont lancés dans de la couture, qui là, je suis sûre, ont même plus de machine à coudre, plus d'intérêt, peut-être des enfants trop grands, puis ils avaient fait ça pour eux. Puis là, ils ont encore une belle carte cadeau qui est en train d'accumuler de la poussière dans mon système et que moi, ça me fait saigner des yeux à chaque année que je ferme mon année financière, que je vois ça dans mon bilan. Ça fait 3 ans maintenant que je vois encore ce beau montant. Et qui est toujours là. Puis, je suis un peu curieuse parce que, tu sais, tu dis, je le savais, là, tu sais, coupons, cartes cadeaux, j'ai renvoyé des cartes cadeaux. Sachant ça, t'as repris une décision qui était, entre guillemets, une moins bonne décision. J'ai pris, tu sais, des fois, on dit une décision éclairée. Ça, c'était une décision totalement dans le noir. J'ai foncé dans le mur, puis pas juste une fois, là. J'ai aucune explication logique à savoir pourquoi j'ai pris cette décision. Est-ce que c'était... Je sais pas, moi, un flot d'informations trop grand dans ta réalité. Tu sais, je sais que t'as des enfants, ça gaule ta vie. La peur de tirer la plug puis qu'on pense que t'es méchante. Tu sais, comme, tu sais, des fois, les femmes entrepreneurs, j'observe autour de moi qu'on a quand même plus, puis je mets des gants jusqu'au coude, jusqu'aux épaules en le disant. Mais. Les omoplates. Je rentre tout dedans finalement, mais tu sais, on est sociabilisés pour répondre aux besoins des autres, être des bonnes petites filles gentilles. Puis quand on prend des décisions d'affaires, là, ben malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde. On dirait que, en tout cas, moi, chez moi, j'ai observé, je vais parler juste au jeu, j'ai observé que des fois, je prends des décisions pour qu'on m'aime pareil, pour
pas qu'on pense que je suis une mauvaise personne, justement pas généreuse. Puis finalement, ben ça me coûte à moi, ça coûte à l'entreprise. Puis c'est comme si je prends un bat de baseball puis dans les genoux de ma business, je fais schlock. Mais c'est ça. Moi, je pense que je l'ai fait dans l'optique du service à la clientèle. OK. Tu sais, j'ai travaillé pendant des années dans le service à la clientèle. J'ai toujours été, en tout cas, je pense, là, je me suis toujours dit comme offrant un excellent service à la clientèle. J'ai toujours été raisonnable quand c'est venu à gérer des cas clients, des choses comme ça. Je me mets vraiment à la place de l'autre. Je pense que c'est peut-être ça en partie que j'ai fait comme erreur. Je me suis mis à la place de l'autre, puis je me suis dit, mais tu sais, si moi, on fermait un programme de points, je trouverais ça plate qu'il me reste une balance que je peux pas utiliser. Puis tu sais, j'ai mis un threshold qui avait du sens dans ceux à qui j'ai donné. Il leur manquait peut-être un 100 ou 200 points pour pouvoir échanger contre ce 5 $-là. Puis je pense que c'est ça, c'était vraiment dans l'optique de vouloir bien servir le client, de pas avoir à gérer des courriels qui disent, ben là, il me manquait 100 points, vous avez fermé le programme. Puis pourtant, j'avais tout fait, et même en double, là, tu sais, j'avais envoyé vraiment énormément de newsletters. Je m'étais assurée même du taux d'ouverture de ces infolettes-là avec notre système pour être sûr que la plupart des gens l'avaient vu. Ça avait été posté sur le groupe, sur la page. C'est tout avait été mis sur pied pour que si jamais quelqu'un revenait et était insatisfait, ça aurait été quoi le pourcentage de ces gens-là? Tu sais, probablement très bas, peut-être 1 ou 2 personnes sur, mettons, plus de 7000 personnes qui ont su ce courriel-là. Puis, ben ça aurait été explicable facilement en disant, mais voici tout ce qui a été fait. J'aurais pu juste donner une carte à cette personne-là, tu sais, à la limite. Tout à fait. Là. Puis ça, je le note parce que des fois, c'est de dire, OK, je vais... Parce qu'un entrepreneur, ça prend constamment des décisions difficiles pour les employés, pour les clients, pour soi-même, tu sais. Puis tu essaies toujours de jongler avec un ratio, le bénéfice pour que l'entreprise reste en santé, saine, ouverte, etc. Puis c'est dire, quand tu déçois quelqu'un, un employé, un client, peu importe, un partenaire, dire comment, si lui il est pas content, comment je peux compenser? Puis tu compenses pour la personne que ça affecte, ça peut être un bon truc, ça. Parce que effectivement, qu'on fait quelque chose pour un groupe alors qu'il y a 2 personnes qui vont vraiment c'est vraiment se lever. Je pense que je suis allée de l'avant en gérant la masse alors que peut-être j'aurais dû gérer les exceptions dans ce cas-ci. Ah, c'est intéressant, ça. Ouais, je pense vraiment que ça aurait pu être ça. Puis ça, des fois, je me le rappelle, tu sais, quand on a une histoire là, de fille, quelqu'un nous raconte, une de nos amies, une histoire tragique, puis tu dis « Ah non, non, tu sais, ça arrive à plein d'autres mondes. » Puis là, des fois, moi, j'ai la réflexion en me disant « Non, tu sais, ça arrive peut-être pas à plein d'autres mondes. Non. Est-ce qu'on a une exception aussi ou est-ce qu'on a un phénomène que plusieurs personnes vivent? » Tu sais. Puis maintenant, je fais la réflexion pour différentes choses de ça. Je pense que là, ça aurait été approprié de l'avoir, de dire est-ce qu'on gère une masse ou on gère une exception ici quand ça va venir aux insatisfactions d'avoir fermé légalement et dans toute conformité ce système, tu sais. Puis non, c'est ça. Par habitude, peut-être, de vouloir plaire par-ci, par-ça, mais dans mon cas, probablement, comme je disais, par souci de vouloir donner le meilleur service à la clientèle, ben je me suis totalement tirée dans le pied. Et aujourd'hui, ça, c'est sûr que je le regrette. Ça sert à rien, les regrets, là, hein. On n'a pas de manette pour revenir puis faire forward, là, puis aller changer ça. Mais si jamais ça peut servir à quelqu'un de dire, tu sais là, il y a une différence entre coupon puis carte cadeau. Puis au Québec, protection du consommateur là-dessus, c'est vraiment clair. Tu sais, donc ça n'expire pas. On est pris avec ça là, ad vitam aeternam. Fait que tu sais, c'est transférable en plus. Puis ci, puis ça. Fait que Ben je t'envoie plein d'empathie. Mais tu sais, tu l'as dit, you don't know what you don't know. Alors, non, mais quand on bâtit une entreprise, il y a plusieurs cas de ça. Il y en a un par-dessus l'autre, puis je ne sais pas si c'est parce qu'on manque de mentors dans notre domaine, tu sais, tu l'as dit, je ne sais pas vers qui me tourner pour du tissu, pour ci, pour ça. C'est qu'il faut se trouver des mentors qui ont marché dans ce sentier-là avant nous, mais moi, il y a tellement de choses aussi que j'apprends sur le terrain, mais c'est clair qu'il y a plein de personnes qui savent ça. Mais moi, il a fallu, encore une fois, que je revive la motadine de situation pour que moi, Marie-Michel, je sois au courant que ça se peut, tu sais, je trouve ça absurde. Mais c'est ça. Puis tu sais, les mentors, je trouve qu'il faut faire attention. Au début, là, je m'étais lancée sur un paquet de groupes Facebook, là, tu sais, de des femmes de tête, des entrepreneurs, de ci, ça. Puis il y a un moment donné où, dans une soirée, je me suis désabonnée de plusieurs. Et je vais juste donner l'exemple parce que ça m'avait... tu sais, c'est là où la passion versus le bon sens, tu sais, le GBS, là, le gros bon sens, on dirait qu'il était comme parti, là. Je vois sur un groupe d'entrepreneurs comme ça, sur Facebook, une fille qui dit hey, moi, je suis à mon compte depuis 5 ans, j'aime vraiment ça, mais je suis dans le salon d'une autre fille, c'était dans le domaine de l'esthétique. Je rêve vraiment d'avoir mon propre salon, ma propre clientèle, je veux vraiment me lancer, qu'est-ce que je devrais faire?
Et tout le monde, plein de passion et de bonne volonté, était comme « Lance-toi! Vas-y! » Là, moi, je disais ça, j'étais comme « Non! » As-tu fait tes calculs? C'est-tu tout ce que ça prend avoir un local commercial? Tu sais, juste les taux, quand on dit commercial versus, tu sais, régulier, c'est pas la même chose. Tu sais, sais-tu dans quoi tu t'embarques? Puis la réponse était clairement non. Fait que, tu sais, même mentor, des fois, il faut faire attention parce que ces gens-là qui vont se dire mentor, est-ce qu'ils ont les bonnes sources? Est-ce qu'ils ont, tu sais, il y a plein de choses. Il y a des gens qui, après ça, vont se dire coach, tu sais, en entrepreneuriat, puis ils n'ont pas les bons credentials en arrière, les bonnes sources, puis là, finalement, tu te retrouves que tu te fais avoir, t'as pas la bonne info, t'as payé pour, tu sais, fait que c'est ça que je trouve. Tu sais, je fais juste la petite parenthèse de dire qu'aller chercher les sources, des fois, on va vouloir aller chercher la source gratuite en premier. Et c'est normal parce que en entreprise, surtout quand on est seul ou quand notre salaire vient à 100% de là, faut faire attention où on met notre argent, faut y penser 2 fois, tu sais, puis chaque sou qu'on va aller dépenser pour peut-être de l'expertise qui, évidemment, vaut la peine, mais c'est de l'argent que peut-être on n'aura pas dans notre paye. Donc, la source gratuite est beaucoup plus alléchante. Tu sais, mais est-ce qu'elle est bonne? Pas tout le temps. C'est drôle, hein, mais moi, avec l'expérience, je paye. Je paye très cher de l'heure pour les plus grands talents dans ce dont j'ai besoin. Tu sais, je veux vraiment identifier c'est quoi ma réponse que je veux, c'est quoi le genre de coaching ou le genre, je sais pas, moi, si je veux qu'on améliore nos réseaux sociaux de la firme, je vais aller voir quelqu'un d'externe pour challenger. Moi, je paye quelqu'un même pour challenger mes stratégies marketing. Je suis stratège marketing depuis 15 ans. Tu sais, ben, ça nous fait avancer tellement plus vite. Non, t'as raison là-dessus. Il faut en prendre puis en laisser, là, dans... Tu sais, mais absolument, mais je pense que cette sagesse-là de dire, tu sais quoi, ça vaut la peine de les payer, je pense qu'elle vient après un certain temps en entrepreneuriat. Faut que tu aies perdu de l'argent. Tu sais, je paye pour faire réviser mes baux commerciaux, tu sais, puis tout ça, là, un bail, ça se fait réviser. Des fois, il y a des petites clauses que quelqu'un va te donner là-dedans, tu sais, un bail commercial, là, c'est pas comme un bail, tu sais, individuel, là, c'est pas, ben, je te donne 3 mois puis je casse ça. Non, non, tu signes ton âme avec du sang, là, dans des papiers comme ça. C'est important qu'un avocat spécialisé aille le réviser, mais il y a des coûts. Fait que oui, je suis absolument avec toi. Maintenant, je pense qu'après X années, X entreprises, je la vois la valeur. Faut se casser les dents, tu sais. Puis moi, si, là, mon local, là, oublie ça, là, le temps, l'argent, le pro que j'ai mis là-dedans, là. Est-ce que je savais qu'est-ce que ça allait être avant? Non. Est-ce que je savais dans quoi j'allais m'embarquer? Non. Puis est-ce que j'ai fait des erreurs? 1001. T'avais une autre histoire à nous partager, je pense. Oui, ben c'est ça. J'en ai une autre, là, toujours dans mes idées de dire pas qu'est-ce qui hante et trouble mon sommeil, mais qu'est-ce que peut-être j'aurais fait différemment et tout. C'est dans la catégorie les prêts. J'ai hâte de parler de cash avec toi. OK. C'est ça. À la fin de la journée, tu sais, je faisais la petite parenthèse tantôt, mais je vais pas dire que tout revient à l'argent, mais quand on fait ça, puis quand on se lance les deux pieds joints là-dedans, c'est pour se verser un salaire. Et on se verse un salaire de crève-faim pour des heures ridicules. Je pense, tout le monde, je serais à l'aise quasiment de dire 99,9% des gens qu'on se lance en entrepreneuriat, là, on fait ça les premières années. Ben oui. C'est fou, là. C'est sûr. Hein? Tout. On travaille le soir. On quitte une grosse entreprise parce qu'on veut plus avoir la grosse entreprise, mais on y va pour un plus petit salaire puis 2 fois plus d'heures. Et on le fait tout. Ben, ils disent qu'on change le 9 à 5 pour le 5 à 9, là. C'est un peu ça. Moi, je me reconnais là-dedans. Oui, je me reconnais à fond là-dedans. Absolument. Quand on saute là-dedans, puis qu'à un moment donné, on fait nos calculs, puis on dit, attends, là, je vais faire des ajustements, je vais faire ci, je vais faire ça, on réussit à se payer quelque chose qui a de l'allure, l'entreprise grossit, ça va mieux. Ben là, il y a plein de gens qui commencent à avoir des yeux sur nous et qui nous offrent de l'argent. Ils nous offrent de l'argent tellement facilement qu'il faut faire les calculs pour pas être pris dans le piège de l'attrait du deal, justement. Parce que cet attrait du deal-là, moi, je l'avais eu avec le produit, mais il est donc facile de le faire miroiter, briller avec des petites licornes et des nuages quand ça vient au prêt. Le nombre de fois par semaine pendant un bout que je me faisais offrir de l'argent était ridicule. Et je veux juste donner un des exemples qui est dans la catégorie ridicule parce que j'en riais tellement que ça avait pas de sens. Tu sais, moi, j'ai Sezzle sur mon site web. Fait que j'ai, tu sais, le système dans le fond pour avoir des paiements répartis et etc. Eux, ils prêtent aussi de l'argent, ça a l'air. Je l'ai appris. Et je me suis fait offrir 100 000 $ remboursables en 3 mois. Au début, je riais au téléphone parce que je me suis dit, qui
a besoin d'emprunter 100 000 et qui est capable de le rembourser en 3 mois. Personne. Ça n'a comme pas de sens, là. C'est une façon parfaite de genre s'endetter puis mettre sa compagnie à risque et même en péril à mes yeux. Je trouvais que ça avait pas de sens. Ben oui, après, ça vient avec des petites clauses là et des taux d'intérêt extraordinaires. C'est ça, là, j'imaginais le démon en personne qui est en train de se frotter les mains puis qui est comme je vais en attraper un autre, tu sais. Alors c'est ça. Fait que bref, c'est pas ça l'histoire, mais je veux juste faire encore une fois le petit ajout là, de histoire farfelue que il y en a toutes sortes de types de prêts. Et c'est vraiment plein de monde qui viennent vers nous. Fait qu'on a, dans le fond, si on a des machines de paiement avec une compagnie, eux, ils peuvent te prêter de l'argent. Moi, j'étais avec Shopify, comme je disais, eux nous prêtent de l'argent. Là, j'ai rajouté une application pour avoir des paiements égaux. Ben, eux, ils peuvent t'en prêter. Tu sais, là, la banque ou la caisse avec qui tu es, ben, eux aussi, d'habitude, vont vouloir t'en prêter. Puis, dans le moment où, encore une fois, COVID, où ça allait super bien, l'argent et le matériel, là, ça rentrait-sortait à une vitesse de fou. J'avais fait 3 chiffres, dans le fond, pour les employés. Là, on avait des gens qui commençaient plus tôt, des gens qui travaillaient en milieu de journée. J'avais quelqu'un qui rentrait le soir quand c'était permis. Elle, c'était un oiseau de nuit, elle aimait ça finir à 1h du matin. Ben, garde-toi, tu sais. C'était, là, ça avait pas de sens. Super le fun. Un défi différent à gérer, mais défi qui amène justement tout le monde qui est là avec de l'argent là à te faire briller ça puis à dire « Hey, t'en veux-tu, t'en veux-tu? » Pendant qu'on devait faire des achats vraiment réguliers, plus fréquents pour être sûr de maintenir l'inventaire, mais c'est sûr que là, on a de l'argent qui va sur la carte de crédit, sur la marge. Là, on en a un, je m'étais fait appeler encore une fois en me disant « Hey, tu sais, on a regardé vos ventes, on vous offre tant de la part de Shopify. » Puis j'en avais pris un. Tu sais, au total, j'ai pris 3 prêts avec Shopify. T'sais. OK. Puis là, là-dedans, dans le fond, ben, on avait aussi du gros équipement qu'on était en train d'acheter parce qu'on déménageait dans un local qui était 2 fois plus grand. Fait que tout l'équipement pour imprimer le tissu, je l'ai acheté à ce moment-là aussi. Puis là, je trouvais que ça faisait de l'argent là, de l'argent là, de l'argent là. Et dans ma tête, je me suis dit, je vais concilier ça et je vais mettre ça à une place. Puis j'ai fait un prêt avec la BDC. Juste faire la parenthèse que BDC sont super. C'est facile de faire affaire avec eux. C'était une belle conversation. C'est disponible le lendemain dans ton compte. Tu as une personne qui est assignée à ton dossier. Tout est super. Par contre, aujourd'hui, j'aurais aimé ça ne pas le faire. OK. Parce que je trouve que ce qui m'a manqué, encore une fois, c'est de faire l'analyse des pourcentages d'intérêt de chacun. Moi, j'ai juste vu j'ai une place à rembourser au lieu de voir, ben là, ma marge de crédit est à quel pourcentage? Est-ce que ça vaut plus la peine d'aller concentrer ça sur une marge? Les marges, généralement, sont entre 6 et 9 %. Là, évidemment, je suis pas une experte dans le domaine, mais tu sais, moi, c'est ce que dans les produits que j'ai avec les différentes banques avec qui j'ai été. Tu sais, la carte de crédit est à temps, puis le Shopify est à temps. Fait que, tu sais, d'avoir mis ça dans un plus gros prêt où je me suis dit, il va rester de l'argent, fait comme ça, je vais l'avoir dans mon compte. OK, mais c'est 5 ans de remboursement. Là, aujourd'hui, là, on est rendu à année 3 et je suis tannée de l'avoir, ce prêt-là. Je suis vraiment tannée. Il faut tout le temps que je le garde en tête, parce que c'est quand même des remboursements, c'est pas dire de gros montants, mais c'est des remboursements mensuels qu'il faut que tu le planifies. Faut que tu le planifies. Fait que c'est vraiment ça que j'aime moins. C'est pas le service, c'est pas le produit, c'est le fait, c'est vraiment 2 portions. C'est le fait que moi, j'ai voulu concilier ça, si on veut, en disant je vais rembourser une partie, en oubliant que en faisant ça, j'ai mangé de l'intérêt d'un plus de l'intérêt de l'autre. Puis 2, en oubliant un peu le terme 5 ans, c'est vite, mais c'est long en même temps. Tu sais, en 5 ans, dans des industries, surtout là, le marché, il change beaucoup, je trouve, tu sais, avec l'augmentation des coûts partout. Moi, je suis dans une place où, c'est un passe-temps ce que je vends. Fait que pour certains, c'est une entreprise, mais pour beaucoup, c'est un passe-temps aussi. Fait que, tu sais, c'est sûr que le passe-temps n'est pas mis de l'avant en ce moment quand la question de l'épicerie est là, mettons. Je comprends, puis c'est vrai que moi aussi, c'est drôle ce que tu dis, je reconnais ça chez moi, là, je veux pas t'emprunter, puis je veux pas de l'argent partout, je veux que ça soit simple, mais si tu payes 4 fois ton prêt parce que tu changes trop d'idées, puis finalement, c'est des gros taux, beaucoup plus, hey, tu sais, il faut faire ces calculs-là, puis encore là, je pense qu'il faut se faire aider de quelqu'un qui est carrément impartial par rapport au prêt, quelqu'un qui ne gagne pas à te signer un prêt, quelqu'un qui va pas faire plus d'argent ou va avoir plus de résultats, hein, parce que des fois, il y a des conseillers qui, eux, peu importe l'institution en question, eux on va leur taper dans la main le plus qu'ils font de prêts, donc ils ont intérêt à te prêter de l'argent.
mais d'avoir quelqu'un qui a une vision très holistique et en hauteur de ton, on va appeler ça un arrimage financier peut-être, là, pour dire, OK, là, tu t'en vas là, puis aussi de valider, parce que parfois, ça peut être bon d'emprunter sur 5 ans, justement, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui est pas ni émotionnellement engagé, ni qui a un intérêt à te prêter pour voir clair. Écoute, avec tous tes beaux apprentissages, je suis curieuse de savoir où t'en es maintenant. C'est quoi tes grands projets marketing pour l'année qui s'en vient, tes grandes ambitions? Mais dans les projets marketing en tant que tel, ça tombe bien parce que j'ai fait, tu sais, historiquement, dans le fond, à travers le temps, là, j'ai commencé avec les pubs Google. Puis je trouvais donc qu'il était avare, tu sais, il se retournait toutes les ventes, là. C'est comme, ah, t'as regardé 4 secondes, c'est à cause de moi que t'as acheté. Fait que j'avais comme moins aimé Facebook dans le temps quand j'avais fait affaire avec les publicités. On était revenu avec Google. Et là, je suis en train de revenir avec les publicités Facebook. Fait que dans mon plan marketing, je suis en train de revenir vers, tu sais, mettre de l'avant, là, toutes les infolettres avec tout le cycle de vie du client. Hein? On travaille beaucoup ça là, avec le onboarding, dire merci pour ta énième commande, dire ci, dire ça. Fait que la fidélisation, maintenant, je la fais à travers ce marketing et non à travers un système de points. C'est ça que j'allais dire! T'as réaligné tes tactiques de fidélisation, puis c'est bon ce que tu dis parce que c'est pas que tu fidélises plus ton monde, c'est que tu privilégies d'autres actions marketing pour y arriver qui sont accessibles, qui ont un meilleur retour sur investissement, là, exact. L'infolettre. C'est vraiment ça. Fait que dans le plan, si on veut marketing, là, c'est vraiment ça. Fait que, on travaille toujours, on continue à faire de la publicité, puis là, on l'a pas juste fait sur Google, on l'a varié, on l'a fait sur Facebook aussi, tu sais, avec des budgets qui font du sens, avec des publicités qui sont dans l'apprentissage pour pouvoir raffiner puis faire ça, tu sais, en funnel pour voir qu'est-ce qui marche et tout. Puis on continue à envoyer des infolettes. J'ai tout le temps peur de te déranger avec des infolettes, mais tu sais, là, j'essaie de me parler puis de dire, j'ai des compagnies qui m'en envoient 3 par jour. Je suis loin de là. J'ai de la difficulté à en envoyer 1 par semaine, tu sais. Fait que ça, faut que je me parle beaucoup. Alors, mon plan marketing est plus important que jamais, je dirais, parce que c'est ça, on est beaucoup qui ferment. Il y a beaucoup d'entreprises là, qui ont de la difficulté à honorer, dans le fond, tu sais, leurs promesses qui disaient la marchandise. Fait que je veux être sûre que les gens continuent de voir qu'on est là, on est sérieux, on s'en va pas, on offre toujours le même produit, toujours le même bon service à la clientèle, qui va gérer des exceptions, des fois. Avec des cartes cadeaux! Je fais pas des boutons quand on dit carte cadeau maintenant, là, hein? Je veux juste, encore une fois, je dors bien. Mais si le partage de ces expériences peut faire que quelqu'un va juste mettre un petit « Oh, un instant! » Je vais aller faire de la lecture et je vais y réfléchir 2 fois, ben ça aurait eu ça comme impact positif, tu sais. Ouais, puis c'est souvent légiféré, là. Qu'on pense aussi aux différents concours, c'est légiféré. Tout ce qui est consommation, alcool, aliments, étiquetage, c'est légiféré. Tu sais, c'est souvent légiféré, là. Donc oui, vous pouvez certainement faire vos devoirs avant de lancer des projets qui impliquent beaucoup de signes de dollars. Puis il y a quelque chose aussi. T'es pas la première qui m'en parle. Nous, on a un outil à la firme qu'on appelle le budget napkin. Grosso modo, c'est un budget prévisionnel où on inscrit c'est quoi qui rentre, c'est quoi qui sort. Puis souvent, quand on a comme forcé nos clients à le faire, puis des belles entreprises qui roulent bien plus que la mienne, mais qui faisaient pas nécessairement cet exercice-là, ben ils se sont rendus compte que leur programme de fidélisation, ça leur coûtait vraiment cher tous les ans, mais ils le faisaient pour le faire. C'est pas qu'il faut pas le faire, mais faut le faire avec intention puis savoir combien ça nous coûte puis être certain qu'on a le retour sur investissement, c'est pour le montant d'argent. Avant qu'on conclue notre discussion, on a un quiz « J'aime ta compagnie ». Si t'es game... Je suis game, c'est avec les petites questions aléatoires. C'est ça, t'es game. Mais c'est parce que c'est des questions, en fait, c'est des questions pour qu'on puisse mieux te connaître comme entrepreneur derrière ce que tu nous as dit. Puis, il y a des questions plus soft, il y en a des plus existentielles. J'en pige 2, t'en choisis une. Comme ça, t'as quand même une porte de sortie. Puis moi, je suis obligée de répondre aussi. Donc, si c'est plus holé, ben moi aussi, le gars, ça va finir en pleurant, notre mascara qui coule. On va s'être dit tous nos plus profonds secrets. OK. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais à ton entreprise aujourd'hui? Ou de quoi rêvais-tu quand tu t'es lancé à ton compte? Et as-tu concrétisé cette vision? Mais les deux sont super intéressantes. Les deux, tu sais, je peux répondre spontanément. Je pense que je vais y aller avec le côté plus rêveur pour quand même finir sur la note positive. On va y aller avec ça. Okay? Je vais y aller avec la question 2. Donc, de quoi rêvais-tu quand tu t'es lancé à ton compte et as-tu concrétisé cette vision? Alors, je vais répondre oui.
j'ai concrétisé la vision. Fait que dans le fond, quand j'ai parti cette troisième entreprise, comme j'expliquais au début, c'était vraiment pour répondre à un besoin personnel où je me suis dit, si moi, j'arrive pas à trouver tout ce que je veux dans une boutique, je dois pas être la seule. Il y a des fois où on a cette réflexion-là et on est l'exception, hein? Mais dans ce cas-ci, je ne l'étais pas. Fait que j'ai vraiment répondu, je pense, à un besoin en me spécialisant dans un produit puis en m'assurant d'avoir le plus de choix possible dans une catégorie. Tu sais, dans mon cas, pour ceux qui sont peut-être moins à l'aise avec les magasins de tissus, il y en a beaucoup maintenant dans les grandes surfaces où quand tu rentres, tu as un paquet de choix, mais tu n'as pas beaucoup de sélection dans chacune des catégories. Moi, j'ai fait le contraire. J'ai une catégorie et j'ai des centaines de choix dans cette catégorie-là. Fait que j'ai absolument atteint mon objectif et je suis connue et reconnue pour ça et j'en suis vraiment contente aujourd'hui. J'avais pas fait de business plan quand je me suis lancée au début, mais j'en avais un dans ma tête. Je l'ai juste jamais fait sur papier, si on veut. Mais tu sais, je voulais avoir le kit pour imprimer moi-même mes tissus. J'ai même, entre-temps, lancé une division. Je faisais beaucoup de salons avec mon autre entreprise quand j'avais des vêtements. Tu sais, j'aimais ça, le contact humain et tout. Je l'avais comme un peu moins avec cette entreprise-là. Mais là, j'ai une division maison maintenant avec des produits finis. Fait que je suis même allée rechercher cet aspect-là que j'avais pu, tu sais, de faire des salons, continuer à promouvoir, dans le fond, une des parties de notre entreprise dans des événements où je vois des gens. Fait que pour ça, moi, oui. T'es accompli. Je pense. T'as accompli ton rêve. Oh, oui. wow! C'est donc ben hot. Ben, c'est clair que tu avais de l'expérience parce que ce que tu viens de dire, tu sais, tu t'es positionné. Plutôt que d'essayer de tout vendre, tu t'es positionné. C'est l'ABC du marketing. Exact. Ça, c'est le résultat, dans le fond, d'avoir eu 2 autres entreprises aussi. La première où je me suis fait des dents, tu sais, puis les erreurs que j'ai faites avec cette première-là, l'échelle, tu sais, c'était une erreur, mettons, à 1 000 $. Tu sais, c'était pas une erreur à 20, 30, 40 et plus. Il y a des apprentissages qui ont été faits dans chacune des entreprises qui paraissent absolument rendus à une troisième entreprise. Fait que ça m'étonne un peu moins, si on veut, que la réponse aujourd'hui soit oui, parce que je savais plus où je m'en allais. Ça m'empêche pas d'avoir fait des erreurs, là, hein, ou des choses que j'aurais fait différemment. Mais ça a fait que je suis allée où je voulais aller. Faut vraiment apprendre, t'as raison. Puis moi, je suis un peu moins arrivée à mon rêve que toi. J'essaie de me souvenir ce que je voulais, mais tu sais, puis tu le sais, tu as travaillé en grande entreprise, on avait un peu le même profil à l'époque où on se côtoyait, puis tu sais, moi, tu sais, j'étais en marketing pour des chaînes de télévision, on avait des énormes budgets, là, si je compare au budget de mes clients aujourd'hui, tu sais, on roulait de la grosse argent, puis je pense que ma plus profonde intention, ben il y en avait 2, d'un point de vue impact, générosité, je voulais transposer les meilleures pratiques marketing exactement là où on est avec le balado, auprès d'entreprises et organisations qui n'ont pas de département marketing. Tu sais, ils n'ont pas la personne à la recherche pour sortir des chiffres, la personne au web pour créer une page de destination, tu sais, comme moi j'avais en télé ou toi t'avais en télécom. Donc, tu fais tout par toi-même. Comment avoir les meilleures pratiques, prendre les meilleures décisions. Puis l'autre côté, je voulais détacher mon temps de l'argent. J'avais cette intention-là, entre guillemets, je veux dire égoïste, plus égocentré, moi, en entrepreneuriat. Je voulais me faire une job où j'allais pas vendre 1 heure en échange de X montant d'argent comme une paye. Ça, ce côté-là, je suis pas totalement sortie de ce cycle-là. C'est très difficile, puis les gens, c'est une mesure qui... Tu sais, on m'appelle tout le temps pour du coaching, puis tu sais, ben, mettons, on va me dire « Ah, tu peux-tu coacher pour 100 pièces de l'heure mes clients? » Ben non, je suis pas rentable si je coach quelqu'un à 100 pièces de l'heure parce que ça me coûte ben trop cher. Quand on vend un service, tu sais, c'est plus difficile, là, c'est de l'évaluer différemment. Exact. Puis, c'est pour ça que moi, je suis comme, j'ai un pied de chaque bord parce que je pensais que ça allait passer par le produit d'information. Moi, quand je me suis lancée, je croyais lancer des formations en ligne puis que ça allait être mon truc. Mais là, je suis en train de... on commence le projet, mais on est en train de développer un SaaS. En anglais, c'est Software as a Services. Yeah. Mais c'est dire, tu crées un outil qui remplace en tant que tel le service. Puis là, on bosse là-dessus. Mais est-ce qu'on est rémunéré pour ça? Pas du tout. C'est comme si tu prends un robinet à argent, puis l'argent sort dans ce projet-là. Par contre, j'ai l'intention d'aller dans cette direction-là parce que mon premier rêve, c'était ça, puis je n'y suis pas encore arrivée. Mais ceci étant dit, tu sais, c'est beau l'entrepreneuriat parce qu'on rêve de quelque chose. Puis, ce qu'on sait pas au début, c'est qu'il y a comme une magie qui va opérer. Il y a des choses qui vont se passer, qui vont nous guider, qui vont nous enligner, qu'on ne pouvait pas prévoir. Justement, des apprentissages,
des personnes qu'on a croisées sur nos chemins, des moments tellement positifs ou tellement négatifs que ça nous réenligne, puis on fait « Oh wow, OK, il y a un chemin qui se trace, puis on n'a pas 100% le contrôle sur tout non plus. » Puis de laisser ça aller pour le découvrir, là, c'est quand même une méchante ride de manège, là. Moi, c'est ça que je dis de l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, puis il faut vraiment aimer être la feuille au vent. Hein. Je pense que, tu sais, la petite feuille, des fois, qui peut se faire aller doucement ou qui, des fois, wouh, tu sais, avec le grand vent. Il faut être à l'aise avec le fait que ça peut bouger lentement, ça peut bouger pas du tout, ultra vite, ça peut être un moment de panique, tu peux être pris dans une tornade. Tu sais, je pense que la petite feuille, là, c'est, entre autres, belle façon d'imager qu'est-ce que ça peut être. Hein, une superbe. Le beau petit Instagram avec « Voici mon café ce matin, relax à 10 heures. » Non, non, non. Avec ton brushing, là, tu sais, tes enfants qui sont pas malades. Gros maquillage, mais non, c'est ça, là, à 10 heures avec ton Starbucks à 14 $, genre, ce n'est pas ça. Écoute, merci infiniment, Annie. Si les gens sont tentés d'aller te découvrir, ils vont où aller découvrir tes beaux tissus, ton offre? Dans le fond, on est un peu partout. Donc, on est sur Instagram, j'ai un groupe Facebook, j'ai une page Facebook, on est rejoignable à travers, dans le fond, les courriels et tout. On fait vraiment 3 choses principalement maintenant. Fait qu'on vend du tissu, tu sais, naturel, comme je disais, là, le jersey. On vend du tissu synthétique qu'on imprime en boutique. On a une division maison avec des serviettes à main, des serviettes de plage, des choses comme ça. Puis maintenant, je vais ajouter la 4e, là, qui est le dernier bébé. Je fais même des appliqués. Pour le t-shirt, là, que t'as envie de revamp ton code jeans des années 80 parce que ça revient à mode. Ben maintenant, tu peux coller qu'est-ce que tu veux dessus. Ça, c'est chouette, hein, parce que plutôt que de gaspiller le tissu, là, dans une perspective de développement durable, là, Non, mais c'est ça. Puis là, je suis maintenant au point où j'entends ce que ma mère me disait sort de ma bouche, où je dis « Ah, je portais ça quand j'étais jeune. » On est là. Avec la mode. Alors, si jamais vous n'avez pas fait le ménage de votre garde-robe, vous avez gardé ces souliers, jeans, tous les tops horribles qu'on portait quand on avait là, notre brushing avec une bulle comme ça, là, tu sais, quand j'avais 20 ans. Là. Je l'ai eu, le petit moment. Oui, moi aussi, ça revient tout, là, avec les... En tout cas, je vois ça, je suis allée chez Ardennes, j'ai eu un choc. Alors, bref, si vous voulez remettre ça à la mode et le personnaliser, on fait ça. Ben écoute, on va mettre tous les liens en note d'épisode. Allez voir l'offre d'Annie, c'est très chouette. Merci de ta transparence, ton intégrité, ton généreux partage. T'es clairement une fille généreuse. Aujourd'hui, tu nous as partagé des apprentissages. Merci pour tout, puis je te dis à très bientôt. Mais merci pour l'invitation.